Chloroquine, chloroquine, l'État vous laisse crever, crever. Chloroquine, chloroquine. Ils ont fabriqué de toutes pièces, c'est ce que je disais au tout début et j'y reviens, parce qu'en réalité, il me semble avoir bien senti ce qui se passait, la supercherie, la mascarade qui allait être organisée, puisque j'en ai vécu il y a quelques années, notamment avec la grippe porcine, le virus H1N1 et d'autres, qui n'étaient simplement que des montages à des moments bien précis où les riches, pensant ne pas se faire suffisamment de fric sur le dos de l'humanité, inventent des catastrophes. Et l'une qui est la plus pratique à mettre au point, c'est de créer une épidémie, puis de la transformer en pandémie, signifiant que toute la planète entière est contaminée. Donc, ils ont trouvé cette solution pour concomitamment ou parallèlement à une crise financière qu'ils sont en train d'inventer de toutes pièces, puisque ce sont eux qui tiennent un système financier absolument renversant d'inutilité, puisqu'il ne correspond pas du tout à ce que nous, êtres humains, nous avons besoin pour échanger, pour commercer. Je l'ai déjà dit maintes fois, j'ai consacré des vidéos en disant que ce système financier mis au point par un petit groupuscule tenu par des sionistes aujourd'hui, eh bien ne correspondait pas du tout aux besoins des êtres humains en ce qui concerne leur besoin d'échanger des biens, des produits, etc., etc. Bien, donc ils font ce qu'ils veulent. À un moment donné, périodiquement, ils inventent une crise comme on a connu en 2008-2009. Les subprimes. Ah bon, les subprimes, c'est vous, moi, être humain lambda, qui avons mis au point tous les systèmes qui conduisent à une crise monétaire ou une crise financière? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc là aussi, de grands économistes le disent, il faut rayer tout ça de la carte planétaire, le système financier, mais c'est un travail effectivement qui nécessite une énergie extraordinaire et surtout qui nécessite, et là j'en viens à mon propos d'aujourd'hui, la prise de conscience par un maximum d'êtres humains sur cette planète. Or, ce que je dis, c'est que nous sommes entrés dans une ère de l'éveil, ce dont beaucoup n'ont pas encore conscience. Voilà pourquoi mes propos peuvent être effectivement très durs, très critiques, très accusateurs à l'endroit des assassins, des criminels, ceux qui maintiennent ce système absolument dévastateur et destructeur de l'humanité. Nous en avons un exemple en France. Il faut être extrêmement dur et il ne faut avoir aucun sentiment vis-à-vis de Macron et de tous ceux qui le soutiennent, de tous ces sbires. Et c'est là où je mets en accusation les politiciens, ce que j'appelle légitimistes, qui considèrent que comme Macron a été élu, mais élu, ça a été une pantalonnade. Élu avec quoi? Avec des dizaines de millions de frics qui ont construit une image d'un individu sans aucune épaisseur politique et dont on découvre que c'est un fiefé, imbécile, un crétin qui n'a aucune intelligence. Donc, voilà, il y a ces gens-là qui légitiment un individu qui n'a absolument aucune légalité. Nous n'avons plus d'institution légale depuis le référendum du 29 mai 2005 qui a été bafoué par un autre fou cinglé qui s'appelle Sarkozy. Alors je vais vous dire, les 3 derniers présidents, vraiment, c'est la crème des crèmes. Eux, ils se sont inscrits franchement dans le système financier. J'entends encore un flambi Hollande au cours de sa campagne partir en guerre, dénoncer la finance, qu'il allait la combattre. Il a fait tout le contraire dès qu'il est arrivé au pouvoir. Donc ce sont des gens qui n'ont absolument aucun crédit et qu'il faut combattre. Donc, que se passe-t-il? Macron a instrumentalisé pour asseoir une dictature, je le répète, et pour que ses amis riches se fassent des couilles en or. Voilà.
Or, il n'y a pas véritablement d'épidémie, parce que tous les ans, et on refera les comptes dans quelques mois, tous les ans, il y a effectivement ces poussées, pathologiques liées à l'émergence de la grippe. Et tous les pays sont concernés, sauf que ce ne sont pas forcément les mêmes pathologies. Mais là, on en fait un pataquès, tout un plat. Et tous les jours, vous conditionnez les gens, vous les obligez à rester chez eux, et ils n'ont comme moyen de se distraire pratiquement que quoi? Que la télé pourrie des merdias, parce que ce sont des gens qui puent, qui sont nauséabonds, ils n'ont absolument pas rien à voir avec le métier qui était le mien, qui est le mien de journaliste. Hein. Ce sont des propagandistes goebbelsiens, c'est-à-dire le ministre de la propagande de Hitler. Eh bien, eux, les 9 merdias qui sont tenus par les 9 oligarques qui sont les grands copains de Macron, ils n'ont qu'une mission, d'abord, se faire du fric, parce qu'ils gagnent tous à peu près 15, 20 000, 30 000, certains 100 000, comme le Calvi, là, hein, par mois, à comparer avec le montant du RSA, 450 € par mois. Vous voyez un petit peu dans quel monde on vit. Bon, eh bien, voilà, ce qui se passe, c'est que ça a l'air de surprendre les renseignements généraux, de voir que il y a un bouillonnement, le chaudron, ça bout à l'intérieur du chaudron. Mais que s'imagine-t-il? Que s'imagine-t-il? Que Macron, qu'il décide ou non la fin du confinement, qu'il nomme ou non un ministre du déconfinement, ce qui est totalement absurde, ridicule, hein, c'est simplement pour filer du fric à un mec, hein, qui fasse 6 mois de ministère, et ensuite il aura droit à une retraite à vie au titre de ministre. Vous voyez un petit peu, hein, les arrangements, hein. Bon. Donc, qu'il mette ou non au point la date du déconfinement, de toute façon, il y aura insurrection. Macron est fini, Macron sera traduit, je le répète, devant les tribunaux, s'il ne lui arrive pas un destin funeste d'ici là. Parce que partout où il passe, il est allé en Seine-Saint-Denis, hein, il est allé à Mulhouse. Ah, les merdias se cachent bien, hein, se gardent bien de montrer toutes les scènes où il est hué partout. Hein. Et s'il y avait tous ces Robocop autour de lui pour le protéger, bien sûr que son intégrité physique en aurait pris un coup. Hein. Mais c'est lui qui cherche, hein, le mal qui va lui arriver. C'est lui le psychopathe qui fait souffrir les gens. Tout simplement, encore une fois, parce qu'il n'a encore pas réglé les comptes avec sa propre vie, avec ses propres parents, avec un certain nombre d'éléments qui l'ont totalement et définitivement perturbé. Donc, après avoir instrumentalisé cette épidémie, hein, à des fins totalement personnelles, intéressées pour asseoir sa dictature, pour enrichir ce copain riche, après avoir interdit le traitement à la chloroquine qui était préconisé par le professeur Raoult, après avoir interdit qu'on utilise des tests de dépistage, après avoir soldé 1 milliard de masques, ça c'est Macron. Bien évidemment que notre système de santé, qui avait déjà subi un matraquage éhonté de la part des présidents précédents, surtout Sarkozy, mais également Hollande, s'est trouvé complètement démuni pour faire face à cette épidémie qui est devenue une épidémie et qui s'est répandue anormalement vite comparée aux épidémies des années précédentes et dont on n'avait pas parlé. Bien sûr, quand vous privez les systèmes de santé, les infirmières, les médecins, les soignants, les aides-soignants, etc., de tous les matériels, de toutes les fournitures nécessaires pour faire face à une épidémie, comment voulez-vous qu'ils y fassent face? Alors ils ont trouvé une méthode, ce qui est un crime contre l'humanité, eh bien on va se débarrasser des vieux, dans les EHPAD en particulier. C'est-à-dire qu'on va leur injecter du Rivotril, qui est totalement contre-indiqué pour les gens qui ont des problèmes liés justement au Covid-19, qui créent des problèmes respiratoires extraordinairement importants, une souffrance respiratoire, une détresse respiratoire importante. C'est la principale des contre-indications. Et que fait Macron? Eh bien, il dit, non, on va leur injecter du Rivotril, c'est exactement la façon d'euthanasier, hein, une façon d'euthanasier tous les vieux qui gênent. Bon. Alors, je ne vais pas revenir sur ces statistiques parce qu'elles sont morbides, mais je réinsiste sur un point, hein.
Je vais prendre un chiffre en valeur absolue. Sur 10 000 morts, ou que ce soit en France ou ailleurs, sur 10 000 morts, il y a à peine 10% de décès causés directement par le Covid-19. À peine 10%. À peine. Et même la plupart des gens qui sont atteints du Covid-19, comme on dit, ils sont asymptomatiques, n'ont pas de symptômes, ou ceux qui développent des symptômes liés au Covid-19, eh bien, guérissent naturellement parce qu'ils produisent des anticorps. Donc les personnes, je le répète, qui décèdent malheureusement, et c'est extrêmement triste, c'est pour ça que Macron est un assassin, c'est un hitlérien nazi. Eh bien, c'est parce que c'est des gens qui souffrent d'une pathologie antérieure qui les fragilise, et en particulier la population âgée. Et ça, c'est constaté partout, dans tous les pays. Dans tous les pays. Sauf que, j'ai expliqué dans ma vidéo précédente, que dans d'autres pays, mais ils ont bien raison de s'inquiéter, parce que, bien évidemment, le peuple français ne va pas rester comme ça, les bras ballants, sans rien faire. Et puis, dans un mouvement de contrebalancement de l'influence des médias, j'ai déjà expliqué que l'audience des médias, les médias chutent, que ce soit BF Mère de TV, 50 milliards d'endettement de BF Mère de TV. N'importe quelle société en France qui aurait atteint ce niveau d'endettement aurait été mise sous tutelle étatique. Et BF Mère TV, qui est dirigé par un Israélien sioniste qui s'appelle Drahi, qui est un grand copain de Macron, qui est patron de l'Express, vous voyez. Eh bien non, lui, il est protégé. Lui, il est protégé. Alors bon, c'est pas là mon propos. Je veux dire simplement que, bon, de toute façon, il est bien évident que, déconfinement ou pas, l'insurrection, elle est là. Elle est là, elle va avoir lieu, elle sera extrêmement brutale, généralisée, partout. Voilà. Et tous les mauvais Français, car il y a des mauvais Français, les mauvais Français sont le groupuscule, c'est peut-être 500 000 personnes sur 67 millions d'habitants. 500 000 personnes sur 67 millions. Mais ce groupuscule, vous allez payer extrêmement cher. Vous êtes tous repérés, vous avez été filmés, vous êtes fichés. Nous aussi, nous avons beaucoup de gens, il y a 50 millions de Français désormais actifs qui vomissent Macron et qui n'attendent que l'heure pour se regrouper pour un soulèvement général. Alors voilà, c'est ce que disent simplement les services des renseignements généraux. Et pourquoi cela? Parce qu'il y a des réseaux sociaux qui contrebalancent l'influence, qui contrebalance maintenant de façon extrêmement forte l'influence extrêmement sombre, noire, néfaste de ces médias nauséabonds. Eh oui, même si Zuckerberg, le patron de Facebook, censure à tour de bras, même si YouTube censure, moins avec plus de finesse, mais censure sur injonction, sur ordre du psychopathe déviant Macron, qu'est-ce que vous voulez faire contre un tsunami? Car le tsunami, il est aux portes de notre pays, bien sûr, et dans les autres pays, ça bouge, ça gronde. Les gens sont fiévreux, ils ont hâte maintenant d'en découdre, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur confession, leur religion, leur spiritualité. Tout le monde est entré, ça me réjouit. Ça me réjouit. Dans l'ère du... Tout le monde, en tout cas beaucoup, vous êtes entrés enfin dans l'ère de l'éveil, de la prise de conscience, que vous êtes un avec l'univers. Nous allons les anéantir. C'est une affaire de quelques semaines, tout au plus quelques mois. C'est une absolue évidence. Pourquoi? Parce que Macron a voulu contraindre, empêcher les gens de manifester en les confinant, en les enfermant dans leur propre maison qui sert maintenant de prison, sauf que ça se retourne contre lui. Parce que quand on a du temps pour réfléchir, on réfléchit et on réfléchit bien mieux dans le silence.